Nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'est un travail très minutieux d'horloger, on peut dire, au niveau des séquences. Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. On a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. À une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Un groupe de chercheurs indiens avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Moi, je suis hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Seuls les gens qui ont fait ça pourront dire à jour la vérité, totalement. Il y a eu une fuite. La construction virale s'est échappée du laboratoire de Wuhan. Mais une fuite, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui manipule ce virus sans prendre trop de précautions. Si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? Les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, et on leur demandait de rétracter ensuite. Pourquoi personne ne dit attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans. Votre voix, elle porte forcément et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. J'ai pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. La Chine sait en fait ce qu'elle a créé. La Chine, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Ben non. Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient à cacher les choses? Je ne sais pas. Si on travaille sur la protéine de surface, on peut modifier son tropisme, c'est-à-dire il va attaquer d'autres types de cellules qu'au départ. Est-ce que l'omerta des pays, finalement, c'est parce que tout le monde fait la même chose? C'est-à-dire que tout le monde ferait dans son coin, sans le dire, des fabrications de cette manière-là, où on prendrait un virus et puis on injecterait une autre séquence de virus. Tous les laboratoires du monde font la même chose et c'est pour ça que les gens ne disent rien aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, ça? Tout est possible. En biologie moléculaire, actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Ce genre de pratique est parfaitement interdite. Absolument, absolument. Il y a des règles très précises. Mais est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier? C'est peu probable. Un laboratoire américain dit on a analysé les choses, ça a une origine naturelle. Donc il ne dit pas la même chose que vous. Sérieux sur les mots, parce que vous mettez un objet naturel dans un autre objet naturel. Le VIH, c'est un objet naturel aussi. Oui. Oui, enfin, c'est... Le complotisme existe. On le voit bien, laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano. Vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise, de toute façon. Oui. La nature n'accepte pas n'importe quoi. Si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. La nature aime les choses harmonieuses et ce qui n'est étranger, par exemple, n'est pas bien toléré. Si nous avons raison, ça va augmenter, le nombre de virus mutants va augmenter. Est-ce que la contagiosité est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous? C'est possible, oui, c'est possible. Quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre cette contagiosité? Le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde. Les ondes peuvent modifier les fréquences.
peuvent modifier la présence de ces séquences et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Je peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... Les ondes, c'est-à-dire? Oui, parce que je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez les ondes? C'est des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN? C'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. Je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres. Enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? C'est un sujet à étudier. Le rôle des ondes, on a dit par exemple que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ce que vous dites est ahurissant. Ahurissant. Disons-le. Et je vous remercie d'être venu sur le plateau de CNews nous l'avoir dit. Le plus important, c'est pas l'origine, si vous voulez, c'est intéressant l'origine du virus. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous, tous? Il faut éviter absolument que ça se reproduise, c'est évident. Je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. C'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. On ne tue pas par le traitement. On ne tue pas par le traitement. Primum non nocere, je parle le latin. Et donc ça, c'est vraiment fondamental.